Voici la solution pour trouver à manger pour vos cochons d'Inde en ville. Bonjour, si vous galérez pour trouver à manger pour vos cochons d'Inde en ville, dans cette vidéo, je vous donne la deuxième solution pour trouver des aliments, bien sûr pour vos cochons d'Inde si vous vivez dans des conditions de ville. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés au moment où il y a la saison sèche pour trouver à manger à leurs cochons d'Inde. Je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs aussi qui élèvent des cochons d'Inde dans des conditions naturelles et ils fournissent à leurs cochons d'Inde des aliments qui sont vraiment naturels et frais. Mais sauf que quand il y a la saison sèche, ça devient un peu compliqué pour diversifier à manger pour leurs cochons d'Inde. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez la deuxième technique pour trouver à manger pour vos cochons d'Inde si vous vivez en ville. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne YouTube African Guinea Pigs Television. Nous parlons beaucoup de l'élevage de cochons d'Inde en Afrique. Nous partageons aussi des expériences avec des éleveurs de différents pays parce que nous avons aussi un groupe WhatsApp sur ce numéro affiché sur le fond de votre écran. Donc, si vous avez besoin d'intégrer les groupes directement, il y a le lien dans la description du groupe de cette vidéo. Vous allez entrer directement dans le groupe ou soit vous pouvez aussi nous écrire via le numéro affiché sur le fond d'écran. C'est le même numéro qui gère le groupe en question. Nous allons aussi vous intégrer ou soit vous envoyer le lien pour aller intégrer les groupes. Alors, on y va. Si vous avez des difficultés pour trouver à manger pour vos cochons d'Inde en ville, je ne sais pas dans quelle ville vous vivez, dans quel pays où vous vivez, vous avez des difficultés pour trouver des herbes frais, pour trouver à manger, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent et suivez-moi calmement, je vous donne la solution. Je pense que la première des solutions que j'avais données, c'était d'aller dans des marchés, essayer de négocier avec les revendeurs de légumes. Dès qu'il y a des légumes qui restent et où les gens ne veulent pas, ils peuvent vous appeler pour venir récupérer ça et ensuite donner ça à vos cochons d'Inde. Alors ça, c'est la deuxième des solutions. Comment donner à manger, donc avoir à manger facilement pour vos cochons d'Inde si vous vivez en ville. La deuxième des solutions, c'est d'utiliser le foufou en fait. Le foufou, en fait, c'est le résultat de la farine de maïs. Vous le préparez comme vous voyez sur le fond de votre écran. Ensuite, le résultat que vous aurez, la pâte que vous aurez, c'est à donner à vos cochons d'Inde. Bon, voilà. Quand je parle de farine de maïs, beaucoup vont se dire, mais il faut acheter, ça demande beaucoup d'argent. Non, ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est simple en quelque sorte. Vous savez, d'abord, je vais vous donner quelles sont les vitamines dans la farine de maïs. Donc, la farine de maïs contient, c'est sans gluten quoi, en quelque sorte. Le gluten, c'est une forme de protéine qui exclut beaucoup de protéines aussi. Mais dans la farine de maïs, il y a le phosphore, il y a du fer, il y a du glucide, il y a de la vitamine A et B et E. Voici. Et aussi, la farine de maïs est riche en fibres, donc qui veut dire en quelque sorte le farine de maïs est très bon pour une alimentation variée et équilibrée. Voilà. Donc, prenez, allez trouver là où vous vivez dans votre ville, s'il y a des machines où on moule. Donc, on moule du maïs. Je sais qu'en Afrique, dans nos quartiers, il y a beaucoup d'endroits où il y a des machines où quand vous partez avec vos maïs, ils vont mouler ça et puis vous aurez de la farine de maïs. Essayez juste de négocier avec ces machines. Voilà, avec ces gens, des machines, donc les gens qui sont là pour mouler du maïs. Négociez avec ces gens, trouvez-les, négociez avec eux, proposez-leur de leur payer un petit peu quelque chose et quoi exactement en redevance. Ils vont vous ramasser tous les déchets qui tombent par terre, voilà, tous les déchets comme vous voyez là, qui tombent par terre, ils vont vous le mettre quand il y a des... Parce que souvent, ils jettent ça. Et j'ai entendu parler même dans certaines villes où les gens qui fabriquent de bières traditionnelles viennent acheter ces résultats, en fait, ces résidus, donc ces farines de maïs qui est tombée, ils achètent ça pour fabriquer de la bière traditionnelle. Mais pour vous, allez juste négocier avec ce machiniste et vous allez leur proposer une offre donc de ramasser tous ces déchets là et de vous le mettre dans une sac et dès que la sac est pleine, ils vont venir vous le revendre. Je sais qu'en Afrique, beaucoup de gens utilisent la farine de maïs, donc pour en avoir, c'est pas trop compliqué. Allez juste en avoir, les cochons d'Inde peuvent manger ça sec ou préparé, comme je donne mes cochons d'Inde le foufou là. C'est aussi la deuxième des solutions pour donner à vos cochons d'Inde à manger en ville. Je sais qu'en ville, vous êtes loin des forêts ou soit de prairies pour trouver facilement des herbes. Mais ça, ce sont des moyens, je dirais, naturels pour vous permettre de faire manger vos cochons d'Inde.
Donc, ce sont des solutions, je dirais, vraiment pratiques. Il suffit seulement que vous puissiez vous mettre en place. Parce que beaucoup de gens ont des difficultés en ville pour donner à manger à l'air cochonne. Il y a ceux qui ont abandonné. Mais bon, moi, franchement, ici, je suis là pour donner des solutions. Et je pense que ça, c'est la deuxième solution pour donner à manger aux cochons d'Inde en ville. Donc, c'est aussi naturel. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Négociez juste avec des machinistes. Dès qu'ils ont un stock, ils vous appellent, vous partez, vous récupérez ça. Ça vous coûte presque rien au lieu de vous casser la tête, d'aller en magasin acheter des produits qui vont encore ramener de la maladie à vos cochons d'Inde. Et je le dis souvent, si vous élevez vos cochons d'Inde dans des conditions naturelles, comme je dis naturel, vous leur donnez seulement des produits naturels. Vous n'utilisez pas des produits de la pharmacie ou de boutique et tout. Ça préserve aussi vos cochons d'Inde d'être en bonne santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a les produits bio et les produits, je dirais, synthétiques ou le produit bon, voilà, je pense que vous comprenez, hein, donc il y a des mots qui m'échappent un peu. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de me commenter, abonnez-vous. Et si vous avez des questions ou soit vous avez besoin d'intégrer notre groupe où nous échangeons avec des éleveurs africains ici, abonnez-vous d'abord et puis cliquez sur le lien en bas de la description. Il y a un lien où vous pouvez entrer directement sur le groupe. Il y a plein de nationalités de partout en Afrique, même à l'extérieur de l'Afrique. Il y a aussi, si vous avez aussi des questions particulières sur ce même numéro, affiché sur le fond d'écran, vous pouvez toujours m'appeler en privé et essayer d'échanger. Mais je le dis, hein, donc actuellement, on a un sérieux problème de téléphone, smartphone, mais du moins, les groupes fonctionnent. Il y a des gens qui sont là-bas qui vont vous répondre si vous avez des difficultés. Ils peuvent aussi vous aider dans votre élevage. Donc concrètement, n'hésitez pas à intégrer le groupe ou soit à nous contacter. Merci et on se retrouve à la prochaine.